Pour commencer, il faut se rendre compte des différences de taille entre les différents objets du système solaire. On va partir du principe que le Soleil fait la taille d'un ballon de basket. À cette échelle, la Terre ferait la taille d'une tête d'épingle. La Terre, 100 fois plus petite que le Soleil. On n'est vraiment rien du tout. Jupiter, la plus grosse des planètes, ferait la taille d'une balle de baby-foot. Et Neptune ferait la taille d'un petit pois. Et voilà ce que cela rend avec toutes les planètes du système solaire réunies. Maintenant, voyons à quelle distance se trouvent les planètes à cette échelle. Le Soleil est placé ici. Il est le point de départ de notre expérience. C'est pourquoi, direction la première planète. À cette échelle, Mercure fait la taille d'un grain de sable et se trouve à 12 mètres du Soleil. C'est proche et en même temps c'est loin. Un grain de sable à 12 mètres d'un ballon de basket, ça laisse beaucoup de vide. On continue. Vénus, qui fait la taille d'une tête d'épingle, se trouve à 22 mètres. Là, c'est le cas de le dire, il y a de l'espace. La Terre, qui elle aussi fait la taille d'une tête d'épingle, se trouve à 30 mètres. Vu d'ici, le Soleil a la même taille apparente que le vrai qui se trouve dans le ciel. Donc s'il y a une information à retenir, c'est que la Terre est une tête d'épingle qui se trouve à 30 mètres d'un ballon de basket qu'est le Soleil. Voilà ce que représente la réalité des distances entre ces deux astres. Et la Lune, elle, qui fait la taille d'un grain de poussière, se trouve à 7 cm de la Terre. Et bien sûr, elle lui tourne autour. C'est vachement proche en fait. Oui, c'est vrai, mais n'oublions pas qu'on parle d'une tête d'épingle et d'un grain de poussière. Et l'expérience, elle, est loin d'être terminée. Mars, qui fait la taille d'un grain de sable, se trouve à 46 mètres. Jusqu'ici, on n'a pas fait de grosses distances, et le Soleil est encore bien visible. Mais au-delà, les choses vont changer. Là, nous traversons ce qui est censé être la ceinture d'astéroïdes. Là, les distances deviennent beaucoup plus grandes. Après 2 minutes de marche, nous arrivons enfin sur Jupiter. Donc Jupiter, une balle de baby-foot qui se trouve à 156 mètres d'un ballon de basket qu'est le Soleil. On se rend compte de l'éloignement extrême de cette planète. Et pourtant, on n'a parcouru que 17% du système solaire. Et à cette échelle, voilà où se trouvent les 4 lunes galiléennes. Io se trouve à 8 cm, Europe à 13 cm, Ganymède à 21 et Callisto à 38. Allez, on continue vers Saturne. Deux fois plus loin que Jupiter, Saturne se trouve à 287 mètres. Sa plus grande lune, qui est Titan, est un grain de sable qui se trouve à plus de 24 cm d'elle. Ici, on est 10 fois plus loin du Soleil que la Terre. Là, le Soleil, il est vraiment loin. Il commence à faire la taille d'un point. On poursuit la route et là, le chemin va devenir vraiment long. Uranus, qui fait la taille d'un petit pois, se trouve à 574 mètres du Soleil. Là, le Soleil, ce n'est qu'un tout petit point. Allons voir la dernière planète, Neptune.
Neptune, qui fait la taille d'un petit pois, se trouve à 899 mètres du Soleil. Il aura donc fallu 899 mètres et 10 minutes 42 de marche pour parcourir les 8 planètes du système solaire. Mais notre système solaire ne s'arrête pas ici. Il reste encore à parcourir le réservoir de comètes. Et vu comme il est immense, on va employer les grands moyens. Voilà, nous sommes à la pointe sud de la Corse et c'est ici, à 1000 km de notre ballon de basket, que s'arrête le réservoir de comètes. Et donc notre système solaire. Mais l'étoile la plus proche alors? Eh bien là, il va falloir prendre un long courrier. L'étoile la plus proche de nous est donc un autre ballon de basket qui se trouve à plus de 8000 km. Et je ne parle là que de l'étoile la plus proche. Si on veut aller plus loin, eh bien là, il faut allumer le gros pétard. 2, 1. Notre galaxie, la Voie lactée, à cette échelle, s'étendrait de Mercure jusqu'à Mars. Et rappelez-vous que dans tout ça, le Soleil ne fait que la taille d'un ballon de basket, et la Terre d'une tête d'épingle. Tout ça pour dire que nous sommes microscopiques à l'échelle de notre galaxie. Et ce n'est pas fini. Notre voisine la plus proche, la galaxie d'Andromède, mesurant à cette échelle 400 millions de kilomètres de large, se trouverait au-delà de l'orbite de Neptune. Et si à ce stade de la vidéo vous êtes complètement largué, c'est tout à fait normal. Là, le changement d'échelle est tel que l'expérience atteint clairement ses limites. Et pour ce qui est de la galaxie la plus lointaine jamais observée, eh bien, ce n'est même pas la peine d'aller la voir. Dites-vous juste qu'à cette échelle, elle se trouve à 6 années-lumière de notre ballon de basket. Ouais, ça n'a plus aucun sens. Au final, dans notre univers, il y a des choses qui sont tellement grandes et d'autres tellement petites qu'essayer de se représenter leur taille par rapport à la nôtre est un exercice inaccessible pour notre cerveau. Et si on doit définir quelle est notre place dans l'univers et quel est le sens de la vie, eh bah, franchement... Voilà. Merci d'avoir regardé cet épisode, on continue l'aventure, et d'ici la prochaine, préférez la curiosité aux préjugés.